Comprendre le calcul des taxes. Les taxes en vigueur au Québec, pour les citoyens, il y a 2 taxes sur tous les achats, excluant les aliments de base, tels le lait, le pain et les légumes. La première taxe est la TPS, la taxe sur les produits et les services, donc perçue par le gouvernement fédéral. L'autre taxe, c'est celle des ventes du Québec, donc perçue par le gouvernement provincial. En date du 1er avril 2016, voici les pourcentages qui permettent de calculer le montant à débourser pour chacune de ces taxes. 5 % pour la TPS et 9,975 % pour la TVQ. Dans l'activité Ma propre facture, on fait le calcul des 2 taxes et le total à partir du sous-total obtenu dans les achats dans un magasin. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour convertir 5 % en nombre décimal? Ça va nous permettre de faire notre calcul. C'est une division par 100. Donc, 0,05, c'est l'expression du pourcentage en nombre décimal. En le multipliant par 134,08, j'obtiendrai, on va arrondir à 2 décimales près, la valeur de cette taxe, soit 6,70 $. Même principe pour la TVQ. Je convertis en nombre décimal. Donc, je divise par 100, 0,09975, et je multiplie par 134,08 pour obtenir à 2 centièmes près la taxe de TVQ qui est de 13,37 $. Et à la toute fin, pour obtenir le grand total, on va additionner le sous-total, la TPS et la TVQ pour un grand total de 154,15 $. Voilà. D'autres situations de pourcentage peuvent impliquer les taux d'intérêt. À la banque, lorsqu'on effectue un placement, on obtient un certain gain qui se présente sous la forme d'un pourcentage d'intérêt. Il est donc avantageux d'économiser un certain montant d'argent durant quelques années. Regardons un exemple ensemble. Cynthia a placé durant 3 ans un montant de 5 000 $ qui rapporte annuellement, donc à chaque année, 1,5 % d'intérêt. Quel sera le montant d'argent que la banque de Cynthia lui remettra au bout des 3 années? Bien, la première année, on va aller calculer son pourcentage d'intérêt. Quel va être ce 1,5 % sur 5 000 $? Donc, il s'agit de 75 $ qu'on obtient par le produit croisé. Ensuite, la deuxième année, le montant qui est réinvesti, c'est 5 075 $ parce que ça inclut le montant qui a été généré la première année. Donc, on calcule encore 1,5 %, mais on remarque que le total a changé, c'est 5 075. Là, les intérêts sont rendus plus grands, 76,13. Et là, après les 2 ans, on est rendu à 5 151,13, qui est réinvesti la 3e année. Donc, on cherche le 1,5 % avec ce nouveau montant d'argent qui a été placé à nouveau. Et on obtient 77,27. Donc, au bout des 3 ans, elle est rendue à 5 228,40. Donc, quel est le montant en intérêt qu'elle a généré? 228,40. Si on fait un exemple de placement ensemble, Lucie a fait un placement de 200 $ sur 2 ans. Donc, on aura 2 calculs à faire. Et le taux d'intérêt annuel est de 0,9 %. Donc, la première année, on veut calculer 0,9 sur 100. Et quel est le montant placé? C'est 200 $. Donc, quel sera l'argent que va nous rapporter notre placement? On peut le faire encore une fois par produit croisé, ou ici, on observe que justement, on a fait x2. Donc, on obtient un montant ici qui est de 1,80 $. Donc, c'est ce qu'on a récolté au bout d'une année avec notre placement. Donc, on est rendu avec un total de 201,80 $ dans le compte. La deuxième année, on refait le calcul et on n'oublie pas de changer notre nouveau total. Donc, notre 100 % ici, notre montant qui est placé, c'est le 201,80 $. Et on cherche l'intérêt encouru. Encore une fois, on peut le faire en multipliant sur la diagonale. On divise par le 3e terme, c'est notre processus de produit croisé. On obtient notre valeur cherchée qui, cette fois-ci, est de environ, on garde 2 chiffres après la virgule, 1,82 $. Donc, au final, quel sera le montant? Bien, on reprend notre 201,80, on va lui ajouter notre 1,82 $ de la deuxième année, ce qui va nous donner un total de 203,62 $. Donc, c'est la réponse finale, le montant que Lucie aura au bout de 2 ans. Voilà!